Hello mes beautés, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau numéro de Le saviez-vous? Donc aujourd'hui, nous allons parler fruits. Eh oui, mais un fruit pas comme les autres. Un fruit qui n'en a pas l'air de prime abord. Vous voyez de quoi je parle? Peut-être pour certains. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du cornichon. Eh oui, le saviez-vous, le cornichon est un fruit, tout comme la tomate. Souvent, on sait que la tomate est un fruit, mais on le sait beaucoup moins pour le cornichon. En fait, le cornichon vient de la même plante que le concombre, le Cucumis sativus, qui fait partie de la famille des cucurbitacées. À chaque variété, sa spécialité. Certaines sont faites pour devenir des concombres, d'autres sont faites pour devenir des cornichons. C'est une variété de plantes grimpantes. Ses feuilles sont palmées et duveteuses. Ses fleurs sont du même jaune que celles des courges et ses fruits possèdent un corps longiligne et tout en courbe. Ce qui différencie le cornichon d'un concombre, c'est son stade de maturité. Cueilli encore jeune, il est appelé cornichon, mais une fois mûr, on le nomme concombre. Donc, petite histoire du cornichon. Cultivé depuis plus de 3000 ans en Inde, le concombre est plutôt ancien. Il nous vient directement de l'Himalaya. Une fois qu'il fut récolté avant sa maturité et mariné dans du vinaigre, on s'est mis à l'appeler cornichon. Il arrive en France vers le XVIe siècle, la période où l'on aimait consommer beaucoup de sel et de vinaigre comme condiment. Actuellement, les plus gros producteurs de cornichons sont la Chine, la France, l'Italie et l'Inde. Mais savez-vous qui est le plus grand consommateur de cornichons, à votre avis? Eh bien, c'est la Chine. Et oui, les Chinois raffolent des cornichons. Il existe de multiples variétés de cornichons. Et les plus répandus sont le vin de Meaux, ceux qu'on retrouve la plupart du temps dans nos bocaux, le vert petit de Paris, le parigino hybride et l'amélioré de Bourbonne. Mais non, j'en oublie un, le cornichon de Russie. La plupart du temps en France, il est cultivé dans le sud-ouest. Plus précisément en Sologne, dans la région du nord de la Bourgogne, ou bien en Vendée. La récolte du cornichon se fait en général du début du mois de juin au mois de septembre. Donc normalement, sa saison, c'est la saison de l'été, durant les mois de juin, juillet et août. Alors, niveau apport nutritionnel que nous apporte le cornichon, eh bien, comme le concombre, il est surtout composé d'eau, environ 90%. Il a un très faible apport en calories, soit 11 kcal pour 100 grammes. Par contre, il renferme une assez grande variété de propriétés nutritives comme les glucides, les fibres, les protéines, les lipides, les minéraux comme le manganèse, le fer, le cuivre et l'iode, ainsi que de la bêta-carotène et les vitamines B, C et K. Mais bon, en petite quantité, le cornichon ne contient que très peu de valeur nutritionnelle. Connaissez-vous les bienfaits du cornichon? Eh bien, si vous consommez du cornichon en début de repas, ça peut aider à la digestion. Et aussi, bon, c'est moins glamour, mais à faire office de laxatif. Et notamment à servir de coupe-faim pour les plus gourmands. Mais attention, il n'est pas conseillé d'en consommer dans le cadre d'un régime sans sel, ni pour une personne souffrant d'ulcères à l'estomac. Et alors, comment se déguste le cornichon? Eh bien, le plus souvent, le cornichon se déguste sous forme de condiment. On peut le voir accompagner un plat de viande froide, une salade composée, des charcuteries, des plats en gelée. Il est idéal pour s'associer avec les apéritifs. On peut également le retrouver dans des sauces savoureuses comme la gribiche, la ravigote, la charcutière, la
sauce tartare, on va y arriver. Et moi personnellement, j'adore les cornichons avec une bonne raclette. Et vous, comment aimez-vous déguster vos cornichons? Donc voilà, maintenant vous savez tout sur le cornichon. Eh bien moi j'ai appris quelque chose car je ne savais pas que le cornichon était un fruit. Je le savais pour la tomate, mais pas pour le cornichon. Et vous, le saviez-vous? Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura appris un petit truc. Si c'est le cas, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, alors n'hésitez plus et rejoignez la communauté. C'est facile, c'est rapide, ça prend moins d'une seconde, c'est gratuit, ça mange pas de pain et moi ça me permet de progresser. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner là juste en bas ou sur ma tête qui va apparaître dans un des deux coins. Vous cliquez dessus et ça y est, vous êtes abonné à la chaîne. Sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit j'aime. Là aussi, c'est rapide, c'est facile, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Bon, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour un prochain Le Saviez-vous? Bye bye!